Chers entrepreneurs, chers TIH, dans ce module du programme T-Learning, nous vous proposons des conseils sur la manière de financer et assurer son activité lorsque l'on est travailleur indépendant handicapé. Pour cette double thématique, assurance et financement, nous allons vous rediriger vers la plateforme T-Learning ou nos chaînes YouTube pour une vidéo introductive sur l'assurance de la part d'un partenaire spécialisé. Dans cette vidéo aussi, nous allons donc nous concentrer sur les enjeux de financement. Nous allons structurer donc ce module en 3 parties. La première partie sera sur vos besoins de financement, la deuxième sur votre situation et vos ressources, et la troisième partie sur les différentes possibilités de financement. Première partie donc, vos besoins de financement. Selon votre activité, vous pourriez avoir ou non besoin de financement. Un consultant indépendant qui aurait pour principal outil de travail son ordinateur aura pour principal besoin de financement l'achat d'un ordinateur. A l'inverse, une entreprise industrielle ou technologique peut avoir un besoin d'investissement significatif afin de construire son outil de production, qu'il s'agisse d'un outil physique ou d'un outil numérique. Si vous pensez avoir besoin de financement, nous vous recommandons de faire un plan de trésorerie mensualisé avant de consulter un quelconque financeur. Ce plan de trésorerie doit représenter vos prévisions d'encaissement et de décaissement de fonds afin de déterminer le montant de vos besoins, les moments de ces besoins de financement ainsi que vos capacités futures de remboursement. Deuxième partie, votre situation et vos ressources. Votre situation et vos ressources peuvent vous amener à modifier votre plan de financement et ce pour plusieurs raisons. Premier élément, vous serez peut-être en mesure de vous autofinancer en intégralité ou alors de mobiliser des ressources auprès de vos proches afin de vous financer de manière relativement indépendante. Deuxième élément, si vous êtes dans une situation qui complexifierait un emprunt ou le recours à un financement. Par exemple, une situation instable en termes de santé, de famille ou de patrimoine. La situation de santé liée à votre handicap peut avoir une incidence sur votre capacité à assurer un emprunt et donc sur votre capacité à obtenir cet emprunt en premier lieu. Troisième élément, selon la forme juridique que vous choisissez et selon le type de financement choisi, des garanties peuvent vous être demandées, à la fois sur votre possession mais aussi sur celle de votre famille proche. Pour plus de détails sur ce point, nous vous conseillons de consulter le module sur le choix des statuts. Et maintenant, troisième et dernière partie, les différentes possibilités ou formes de financement. Nous allons les classer en 4 catégories. Premièrement, les subventions, deuxièmement, la dette, troisièmement, le capital et quatrièmement, les formes hybrides de financement. Premier élément donc, les subventions. Elles sont en général le mode de financement le plus avantageux car il vous permet de disposer de ressources sans contrepartie ou presque. Pour les travailleurs indépendants handicapés, il existe une subvention ou aide à la création financée par l'AGEFIP qui s'élève à 5 000 € sous certaines conditions. L'une de ces conditions est de financer personnellement à hauteur de 1 500 €, un projet total qui doit s'élever à 7 500 € au moins. Et donc, les 1 000 € restants peuvent provenir de vous, d'un associé, d'un proche ou d'une banque par exemple. Cette aide doit être demandée avant le dépôt des statuts de votre structure. À cet égard, des dérogations se font à titre exceptionnel et sur dossier. D'autres organisations publiques ou privées sont susceptibles d'octroyer des subventions à des TIH et notamment des organisations spécialisées dans le champ du handicap. Par ailleurs, il existe des aides pour des dispositifs de compensation du handicap. Et sur ce sujet, nous vous conseillons de consulter l'AGEFIP ou Cap Emploi. Deuxième mode de financement, la dette, aussi appelée emprunt, qui est un moyen de financement apprécié car il permet de se financer sans perdre ou sans diluer son pouvoir sur sa propre société. Bien entendu, un emprunt ou une dette doivent être remboursés selon un calendrier précis et avec un taux d'intérêt défini. Dans certaines conditions, ce taux d'intérêt peut être très faible, voire nul. Troisième élément, le financement par action ou part sociale. Il consiste à vendre une partie de votre entreprise à quelqu'un d'autre, qu'il s'agisse d'une personne ou d'une organisation. L'avantage de ce mode de financement est qu'il n'entraîne pas de besoin de remboursement. L'inconvénient est qu'en vendant des parts de votre société, il est possible que vous perdiez tout ou partie du contrôle et de la capacité à décider pour la société. Et enfin, quatrième mode de financement, les nouveaux modes de financement ou financement hybride, qui sont en plein développement depuis plusieurs années et qui prennent des formes assez variées telles que le financement participatif ou crowdfunding, qui désigne le financement par appel au public avec ou sans contrepartie.
Parmi les autres types de financement hybride, il y a également le financement par royalty, ce que l'on pourrait appeler le financement par commission sur vente. Enfin, il existe des financements hybrides opérés par des acteurs publics ou privés qui peuvent proposer des services gratuits ou sous conditions. Par exemple, certains incubateurs peuvent vous proposer un espace de travail en contrepartie de parts dans votre entreprise. Voilà, ce module est terminé. Nous allons le conclure sur 3 conseils. Premier conseil, faites une étude critique et précise de votre besoin de financement et documentez un plan de trésorerie. Deuxième conseil, informez-vous auprès d'une diversité de professionnels du financement avant d'engager une démarche de demande de financement. Troisième conseil, en cas de difficulté, faites-vous conseiller par des professionnels indépendants des organismes de financement. Et maintenant, bon calcul et bon courage. Rendez-vous sur www.tlearning.fr www.tih-learning.fr